Bonjour, nous allons expliquer comment résoudre une question à l'aide de la représentation graphique de fonctions. Résoudre une question, ça veut dire résoudre une problématique, résoudre un problème. On prend un exemple pour illustrer cela. Une entreprise de taxi qui calcule ses tarifs à l'aide d'une fonction. Et cette fonction elle est définie comme ceci, c'est-à-dire que pour une distance parcourue x en kilomètres, le prix en euros à payer sera P de x sera égal à 1,5 fois x plus 8. Vous reconnaissez ici une fonction affine car elle est de la forme a fois x plus b. La question qu'on va se poser, qu'il va falloir qu'on résolve avec la représentation graphique de cette fonction, est la suivante. Quelle distance un client peut-il parcourir s'il a avec lui 35 euros? Commençons par réaliser la représentation graphique de notre fonction à l'aide de GeoGebra. Pour cela, la méthode est très simple. Il suffit de taper la formule dans la barre de saisie, en bas de l'écran. P de x est égal à 1,5, attention c'est un point pas une virgule, multiplié par x, donc 1,5x plus 8. Voilà. Et la droite, donc une fonction affine nous donne forcément une droite, est représentée sur le graphique. Alors maintenant, réfléchissons bien. On a la possibilité de payer un prix qui soit de 35 euros. Est-ce que ce prix-là est sur les axes des x ou est-ce que ce prix-là est sur l'axe des y? Le prix est ici, sur l'axe des y. Donc on veut avoir un prix de 35 euros. Il suffit d'aller voir 35 euros à combien de kilomètres cela correspond, tout simplement. Alors avec GeoGebra c'est très simple, on pourra taper y, parce que le prix donc c'est sur y égale 35. Et la représentation graphique de ces 35 euros apparaît sur le graphique. Et GeoGebra nous permet de placer un point à l'intersection de nos deux droites. Pour ce faire, il faut aller chercher l'outil intersection, et ensuite vous cliquez sur une droite et puis sur l'autre, et il vous place un point à l'intersection. L'avantage, c'est que maintenant, vous regardez les coordonnées que vous a donné le logiciel pour le point A, et on voit ici son abscisse, donc sa valeur sur X, et ici son ordonnée, sa valeur sur Y. Donc vous voyez bien le prix 35 euros. Et ce prix 35 euros, vous l'avez finalement pour X est égal à 18 km. Alors si vous travaillez sur papier, il est important de faire apparaître votre méthode, de faire apparaître des flèches pour montrer que vous êtes parti de 35 euros, vous êtes parti jusqu'à l'intersection avec la droite, et puis que finalement la lecture se fait sur la valeur de x, où on trouve la valeur 18 km. Voilà, donc pour cette problématique-là, on a résolu graphiquement avec GeoGebra ici que le nombre de kilomètres est égal à 18. Il est bon de rajouter l'unité. Ce que nous venons de faire, on peut aussi le présenter comme finalement, à l'aide du graphique, nous avons résolu une équation, puisque le prix que l'on pouvait payer était de 35 euros, c'est-à-dire que on pouvait remplacer le prix par sa valeur, et ce que l'on voit apparaître ici, c'est que l'on a une équation, que l'on pourrait aussi résoudre par le calcul, et trouver la valeur x. On a pour cela des vidéos qui vous sont proposées, qui vous permettent de comprendre la méthode pour résoudre des équations simples comme celle-ci. Il est à noter qu'on aurait pu avoir une démarche contraire à celle que l'on a fait, où on partait du prix pour aller trouver le nombre de kilomètres. On aurait par exemple pu avoir un problème qui nous disait pour 10 km, quel serait le prix à payer. On serait donc parti de 10 km, monté jusqu'à la droite, et on serait allé voir à quel tarif cela correspondrait. Pour aller un peu plus loin, on peut résoudre des équations plus complexes, toujours avec le graphique sur GeoGebra. Pour ce faire, il suffit de saisir dans la barre de saisie. Pour ce faire, il suffit de saisir la partie gauche de notre équation, 0,9x plus 18. On va lui donner un nom, f de x. f de x est égal donc à 0,9x plus 18. La représentation graphique est faite, elle apparaît ici. On va tracer la partie droite de l'équation. On lui donne un autre nom, g de x.
g de x est égal à moins 0,5x. Voilà, on a saisi la partie droite et la partie gauche de notre équation. Et ensuite, il suffit de trouver le point d'intersection et de regarder la valeur que l'on a pour les x, parce que ce que nous cherchons, c'est la valeur de x. Alors la valeur de x, c'est la première valeur sur les coordonnées du point A. L'abscisse, c'est bien 8,57. Donc la résolution de cette équation-là, ça sera x est égal à 0,57 que l'on a pu trouver grâce à l'intersection des deux droites sur GeoGebra. Voilà, en espérant que vous avez pu comprendre comment résoudre une problématique à l'aide de GeoGebra, à l'aide de la représentation graphique des fonctions. Vous trouverez également des vidéos qui vous permettent de résoudre les équations par des méthodes de calcul qui doivent vous amener à des résultats qui sont similaires. Voilà, j'espère que vous avez compris comment résoudre une équation avec les graphiques sur GeoGebra, comment résoudre une question, comment résoudre une problématique en utilisant GeoGebra et les représentations graphiques. Vous devez mettre en œuvre ce travail-là pour le comprendre correctement, pour l'enraciner dans votre connaissance. Vous trouverez des vidéos qui vous permettent aussi de résoudre les équations à l'aide de calculs, plutôt que de les résoudre à l'aide de graphiques.